on n'a pas demandé le label agriculture biologique, mais on travaille dans ce sens depuis le départ, en fait. Voilà. Euh, On n'a jamais mis un seul pesticide ou engrais chimique sur nos terres. Radio Mont-Blanc qui se connecte à la combe de Savoie. On vous salue si vous nous écoutez sur le 89.1 entre Albertville et Montmélian. Nous allons à Villars-Léger, à la ferme de Montmalfou avec Patricia Communal. Bonjour Patricia. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Alors Patricia, vous avez donc cette ferme de Montmalfou. C'est un GAEC. Comment est né ce GAEC Vérolé Communal ? Alors, c'est une entreprise familiale. Le papa de Sébastien, donc je travaille avec mon conjoint, Sébastien Vérolet. Et donc, son papa a repris une entreprise familiale. Et il a commencé à faire des confitures en 1976. Et nous, on a rejoint petit à petit l'entreprise. Donc, Sébastien a réintégré l'entreprise familiale dans les années 2000. Et puis moi, en 2009, je suis venue les rejoindre. Une belle Donc, à la histoire. retraite du papa. Ouais, une belle histoire. Puis à la retraite du papa de Sébastien, on a formé notre GAEC. Ça a donc plus de Le GAEC 35 ans. Vérolé. Ça fait plus de Voilà. 35 ans sur ces terres que vous faites des fruits. Oh, même un peu plus, ouais, même plus de 45 ans qu'on fait des confitures à Montmalfou. Oui, c'est vrai, effectivement, tout à fait. Si ça fait effectivement les années 70, effectivement, les calculs sont pas bons, ça fait très très longtemps. Alors du coup, il y a combien d'hectares et qu'est-ce que vous produisez comme fruits sur vos terres ? Alors, on est une exploitation où on a 25 hectares. On a 24 hectares environ de prairies permanentes, c'est-à-dire de l'herbe, où on accueille des animaux en pension du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Ce sont des bovins allaitants. Donc, comme ça, ils nous mangent l'herbe, ils pâturent l'herbe et entretiennent nos arbres qui sont plantés au milieu de ces prairies. Et à côté, on a petit peu moins d'un hectare de petits fruits où on retrouve des framboises, des mûres, cassis, groseilles et d'autres petits fruits que j'oublie peut-être, des fraises aussi. Et puis après, sur les prairies, on retrouve des pommiers, des poiriers, des pêchers, des pruniers. Voilà. Ça fait beaucoup. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire des confitures. On fait environ 25 sortes de confitures différentes. C'est considérable. Donc vous êtes que 3 à travailler. Donc il y a vous, Patricia, il y a votre conjoint Sébastien et vous avez une employée également. Et à vous trois, vous faites toute la production, à la fois la cueillette et la production des produits, donc sirop, coulis, jus et également confiture. Voilà. Après, on a aussi on a une salariée Charlotte qui travaille quasiment à l'année avec nous, plus une autre personne qui vient nous donner un coup de main. Et puis bien sûr, on a l'aide familiale, hein, qu'il ne faut pas oublier dans toutes les exploitations agricoles, où on a encore nos parents qui nous filent un petit coup de main quand c'est le coup de beau. Je rappelle donc Voilà. que nous sommes en direct de Villars-Léger. C'est dans la Combe de Savoie. C'est grosso modo entre Albertville et Montmélian. C'est la ferme de Montmalfou. Patricia Communal y travaille avec son conjoint. C'est Sébastien Vérolet. Alors vous travaillez avec une agriculture raisonnée. Voilà, on n'a pas demandé le label agriculture biologique, mais on travaille dans ce sens depuis le départ, en fait. Voilà. Euh, On n'a jamais mis un seul pesticide ou engrais chimique sur nos terres. On n'a pas forcément des gros rendements, mais c'est dans cette optique-là qu'on veut conduire notre production. Et on utilise du ah. sucre. Et vous utilisez, on n'a pas entendu, excusez-nous. On utilise du sucre de canne bio pour faire nos confitures. D'accord, ah oui, donc c'est là où justement vous faites attention aussi à la teneur en fruits dans vos produits et à la constitution justement par exemple de vos confitures. Oui, donc déjà on travaille sur des fruits frais. Bien souvent, c'est le matin on récolte nos fruits et l'après-midi on fait la transformation. Et on met plus de fruits que de sucre dans nos confitures. Et on fait attention, on a un petit appareil qui s'appelle un réfractomètre avec lequel on mesure le taux de sucre. Donc, ce qui nous permet d'avoir une confiture, on essaye le moins sucré possible, quand même sucré pour qu'elle se conserve, mais pour qu'on ait pour que la première cuillère de confiture que vous ayez dans la bouche vous fasse penser aux fruits et qu'on ait la saveur, le fruité du fruit qui arrive et le côté sucré juste pour la conservation. Eh bien, ça donne envie de venir vous découvrir. C'est quoi, par exemple, les goûts les plus originaux ? Alors, vous avez la confiture de fleurs de pissenlit que l'on a fait il y a quelques semaines, donc qui est toute douce, qui se rapproche un petit peu du miel. Ou alors la confiture de poticitron pour lequel on a eu un premier prix. C'est une confiture qu'on fait à l'automne, donc avec du potiron et auquel on rajoute des rondelles de citron.
Et c'est une confiture qui est toute douce et avec une petite pointe acidulée sur la fin. Et donc tout ça, c'est avec un labo à la ferme. Voilà, notre labo où on fait cuire nos fruits pour passer en confiture, où l'on presse également nos pommes pour faire nos jus de pommes. Donc tout est fait à la ferme. Eh bien, formidable. Rendez-vous du côté de Villars-Léger. C'est à la ferme de Montmalfou. Patricia Communal, merci beaucoup. On vous souhaite une belle continuation, une belle saison estivale. J'imagine que là, ça va être bientôt le rush pour vous. Ouais, là c'est le grand boom, on est dans les fraises. En plus, il fait beau, j'ai l'impression que vous êtes dehors. Il fait beau aujourd'hui, mais on est à un coin de la Savoie où on a un orage tous les soirs. Ah, Donc ouais. Et pour nous, c'est pas trop grave, mais pour tous les agriculteurs qui veulent faire leur foin, c'est un peu plus compliqué. ouais, j'imagine, vous avez pas eu d'arbres abîmés, par exemple, récemment? On a, on n'a surtout pas eu de grêle, donc Ah. je sais que d'autres collègues ont eu à quelques kilomètres de chez nous, mais on a été préservés pour l'instant. Eh bien, on touche du bois, on croise les doigts pour vous. Merci. Merci beaucoup, Patricia Communal, Belle qui soirée. travaille avec son conjoint Sébastien Vérolet, le GAEC Vérolet Communal. C'est la ferme de Montmalfou et c'est donc dans la Combe de Savoie à Villars-Léger. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, Patricia. Merci, au revoir. À bientôt. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver tous les épisodes et toutes les autres chroniques, les autres rendez-vous des locaux dans nos locaux, bien sûr, sur nos réseaux sociaux en vidéo, parce que la radio s'écoute et se regarde, et également sur la chaîne YouTube de Radio Mont Blanc.